Semcom 2023. Semcom 2023. Sympathisants et communicateurs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, EMUCI, la Direction générale de la communication de l'EMUCI et ses structures vous convie tous à la Semaine nationale de la communication du 12 au 19 mars 2023 dans tous les districts de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Thème: communicateurs, disons oui pour des traditions éclairées par Jésus-Christ, la lumière du monde. Pour la célébration officielle, tous les communicateurs des districts de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire sont attendus dans le district de Yopougon au temple Trinité de Yopougon-Kouté. Semcom 2023. Annoncer, s'exprimer, libérer la parole, communiquer. Mais quoi? Le message de Christ, certainement. Comment? Pour qui? Pourquoi? À quelle fin? La communication implique des moyens et stratégies à déployer pour des résultats fiables. La Semaine nationale de la communication à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, le 19 mars prochain, ramène le chrétien à sa mission première, communiquer Christ. Nous sommes sur ce plateau radio-télévisé et nous avons avec nous la Direction générale de la communication, représentée au plus haut niveau, avec sa directrice, Mme Régine Talmas Taïro. Bienvenue. Merci Olivia Adiko-Begré. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ça dépend de quel côté on se situe parce que nous sommes suivis à travers le monde entier. Exactement. Et puis que la paix de Dieu soit avec nous. Amen, amen, amen. Et toujours au sein de cette Direction générale de la communication, nous avons le président national des comités communication et marketing, M. Jean-Marc Dogo. Bonjour et bienvenue. Alléluia Olivia, comment ça va? Saluer la Direction générale de la communication, saluer les auditeurs de la radio et puis également nos téléspectateurs de Espérance TV. Effectivement, merci beaucoup de venir sur ce plateau, échanger autour de la question commune que nous savons tous, donc la communication. La Semaine nationale de la communication, c'est dans quelques jours et le point final, ce sera le dimanche 19 mars 2023. Dans l'un des districts qui a été choisi pour l'occasion, nous aurons l'occasion d'en parler sur ce plateau. Et le thème que nous voulons rappeler, Église et tradition, communicateurs, oui pour des traditions éclairées par Jésus-Christ, la lumière du monde. Et c'est d'ailleurs le thème Église des traditions que l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a choisi cette année pour ses réflexions, Madame la directrice. Oui, exactement, Olivia Adiko-Begré, c'est le thème retenu par l'Église. Il faut dire que c'est un thème que nous avons déjà commencé à expérimenter depuis l'année dernière. Donc les bases de réflexion ont été lancées, mais le thème est tellement vaste, Église et tradition, que l'Église a jugé bon dans cette vision que le Saint-Esprit lui communique sans cesse et que nous saluons au passage, a jugé bon donc de déployer ce thème sur quelques années, dont cette année. D'accord. Au cours de notre rencontre, nous aurons deux grands temps d'échange. Le premier temps, ce sera avec la Direction générale de la communication. En quoi est-ce que la communication est-elle importante pour l'Église? Quels sont les enjeux importants qui nécessitent les moyens dont la Direction générale de la communication doit s'équiper pour travailler aisément? Et le deuxième temps, il s'agira de parler de la Semaine nationale de la communication. Et nous reviendrons, bien entendu, sur ce thème. D'entrée de jeu, pour vous, directrice générale de la communication, en quoi la communication est-elle importante pour l'Église? D'entrée de jeu, je vais dire que la communication, elle est importante. Pas seulement pour l'Église. Elle est fondamentalement importante parce que la communication, c'est partager. La communication, c'est établir une connexion. La communication, c'est interagir. La communication, c'est porter une information d'un point A vers un point B. Et qui ne communique pas, finalement, n'existe pas, ne vit pas. Et dans l'Église, quoi de plus normal quand nous sommes une communauté d'adoration qui doit partager autour de notre Seigneur, partager autour de la parole de Dieu, quoi de plus important pour l'Église de pouvoir apporter en même temps ce message de salut au monde. Message de salut au monde. Ensuite, nous devons interagir entre nous, établir donc cette connexion, mais je vais aller plus loin, cette communion. Et donc, dans l'Église, Olivia Adiko-Begré, si on ne communiquait pas, eh bien, je ne sais pas comment
le message du salut aurait bravé l'univers et aurait rempli le monde entier. Donc communiquer, c'est important, c'est même très important. Et je crois que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire l'a tellement bien compris. Quand on voit aujourd'hui ce déploiement, quand on voit la Direction générale de la communication, quand on voit toutes les structures de communication, la radio, le journal, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, quand on voit les comités de communication et de marketing, quand on voit notre télévision qui pointe du nez, je dis chapeau à cette grande vision portée par l'Église. Et tout à l'heure, vous parliez donc des structures, des entités de la Direction générale de la communication. Monsieur Jean-Marc Dogo, qui est le président national des comités communication. La vision pour vous, la communication pour vous au sein des églises locales, elle a un poids? Oui, Olivia, elle a un poids en déclinaison des objectifs donc donnés par la Direction générale de la communication. Pour enchérir sur la question posée tout à l'heure, la communication est vitale pour l'Église, la communication est essentielle, elle précède même l'Église, parce qu'il a bien fallu que Dieu parle d'abord, afin que les hommes ensuite commencent à parler, commencent à communiquer. Aujourd'hui, l'Église dans la société ivoirienne est une institution. Une institution pour exister a besoin de se faire connaître, a besoin de dire qu'elle est là. Elle passe par la communication. Et comment organiser cette communication? Le bishop a bien voulu travailler à organiser cette communication dans l'Église. La DG, comme tout à l'heure, a fait l'historique des structures existantes. Et nous, justement, avec les églises locales, notre champ d'application, nous travaillons à, on va dire, décliner les objectifs de la Direction générale de la communication, du district, mais également des différents conseils de paroisse, de sorte à ce que le cœur de cible que représentent les méthodistes soit inféodé, soit totalement en communion avec la tête de l'Église, avec les objectifs de l'Église. D'accord. Quels sont les enjeux de la politique de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Madame la directrice générale? Les enjeux sont importants. Les enjeux sont importants et ils sont de plusieurs ordres. Il faut partir d'abord des enjeux que nous pouvons appeler identitaires. Nous avons besoin d'affirmer notre positionnement dans cette société en tant que communauté d'adoration, en tant qu'Église. Donc des enjeux identitaires autour desquels nous devons faire fédérer toutes nos structures, toutes les entités qui composent notre Église. Nous avons aussi des enjeux, on va dire, d'information, informationnelle. Parce que nous sommes censés porter régulièrement le message, comme je l'ai dit, du salut. Mais en plus, chaque fois que la société va mal ou que la société a mal, l'Église doit pouvoir parler. Parce que l'Église a aussi un rôle de veille, un rôle de conscience, un rôle de sentinelle, un rôle d'interpellation. Donc, c'est une autre part de cet enjeu-là qui n'est pas à négliger. Et puis, nous avons aussi, je peux parler même d'enjeux normatifs. L'Église doit emmener la société à vivre dans des règles, dans des principes, dans un certain nombre de valeurs. Et tout cela fait partie donc du rôle que l'Église doit jouer et donc à travers sa communication. Et donc, vous le voyez, nous avons beaucoup de choses que nous avons à faire en tant qu'Église et la communication joue ce rôle-là. Et justement, pour répondre à ces enjeux, il faut de gros moyens. Oui, naturellement. Vous n'êtes pas sans ignorer que la communication, c'est quelque chose qui coûte parce que dans la communication, Olivia Adiko, on l'a vu tout à l'heure en parlant de nos structures, dans la communication, il y a beaucoup d'entrants. Nous avons d'abord tout ce que nous avons à déployer en tant que matériel d'équipement, parce que nous avons la communication institutionnelle, nous avons la communication en interne, et puis nous avons les médias qui sont un autre pan de la communication et qui permettent donc de déployer toute la stratégie de communication est définie en amont au niveau de l'Église, traduite donc à la Direction générale de la communication. Donc, cela nécessite de gros moyens financiers. Écoutez, si on parle aujourd'hui d'une radio, vous savez,
sans qu'on ait besoin d'épiloguer sur la question, ce que cela peut coûter en termes d'équipement, en termes de fonctionnement, en termes d'entretien et tout cela. Il y a les stations un peu partout à travers le pays. Et donc, pour chaque station à installer, effectivement, cela nécessite de gros moyens. Allons alors au niveau du journal. Pareil en termes de mobilisation de ressources, et il y a toute une équipe qui travaille, dont il faut aussi prendre soin et de qui aussi il faut s'occuper pour que justement le travail se fasse dans de bonnes conditions. Donc En traitement, etc., traitement salarial et tout cela. Et puis quand on arrive au niveau donc de la télévision, c'est un autre niveau de communication qui engendre encore d'importants moyens. Donc la communication, elle coûte. Je ne parle pas des comités de communication et marketing dans les églises qui ont besoin d'être équipés pour pouvoir justement permettre aux fidèles de communier tous les dimanches. Parce qu'il faut dire que ce qui se passait avant, on était des spectateurs pendant nos cultes. On venait, Jean-Marc, Dogo, nous étions assis et puis on était des spectateurs au culte. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, avec les moyens de communication qui sont déployés pendant nos cultes, nous sommes des participants au culte. Et vraiment, cela crée une dynamique d'adoration qui, naturellement, nous met dans de très bonnes conditions pour affronter tous les défis du quotidien. Donc, la communication, elle coûte cher. Ça, il faut pas se le cacher. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent en sont bien conscients. Alors, si elle coûte cher, je suis curieuse de savoir d'où est-ce que ces moyens doivent venir pour aider à la communication de l'Église. Cette question est très, très, très importante. Parce que bien souvent, c'est une approche qui n'est pas bien perçue par plusieurs. Quand nous parlons de communication dans notre domaine, en tant qu'Église, nous parlons de communication dans une entité confessionnelle. Et dans les entités confessionnelles ou médias confessionnels, eh bien, les moyens sont déployés par les communautés, par les fidèles. Les moyens proviennent en grande majorité des fidèles, partout dans le monde. Et c'est comme ça que cela se passe. Il y a donc les contributions des fidèles, et puis à côté, on a les dons qui peuvent provenir de partenaires, de dons qui peuvent venir d'entreprises, etc. Il y a tous ces autres facteurs-là qui interviennent, et puis nous sommes dans un État qui a compris aussi l'importance de la communication, et donc qui apporte sa touche. Donc nous avons aussi dans la subvention aussi de l'État dans certains contextes, dans certains domaines. Mais quand nous sommes en train de parler de médias confessionnels, il faut le dire, il faut le répéter, il faut insister. Nous reposons essentiellement sur les contributions de nos fidèles. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que vous nous donnez une opportunité très très importante qu'il faut saluer. Il faut remercier les fidèles méthodistes. Il faut remercier dans un premier temps tous les fidèles méthodistes qui, chaque fois que l'appel est lancé au plus haut niveau de l'Église par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence, vraiment qui a cette vision-là de porter les médias parce que nous avons besoin de participer à la transformation du monde. Donc tous les fidèles apportent, sont mobilisés. Mais je vais aller plus loin pour vous surprendre peut-être. Nous n'allons pas féliciter et saluer que les fidèles méthodistes. Nous allons saluer les non-méthodistes qui contribuent et soutiennent nos médias. Oui, cela peut surprendre plusieurs, mais c'est un fait. Les non-méthodistes sont aussi des partenaires privilégiés qui apportent et qui contribuent. Donc aujourd'hui, merci pour tout ce qui se fait. Cela coûte cher, ils ont compris. Alors toutes les fois où nous appellerons encore, où le bishop appellera encore, je sais qu'ils répondront présent. Présent, exactement. Nous le pensons aussi. Alors, au niveau des églises locales, tout à l'heure, la directrice parlait de moyens à déployer pour aider justement à la communication. Quel est, votre constat sur le terrain? Comme elle a dit, sans vouloir épiloguer, mais qu'est-ce qui se fait sur le terrain pour aider à la communication, à la visibilité des églises? Alors, il faut dire, Olivia, que suite à l'appel du bishop,
demandant aux églises locales de soutenir donc les comités de communication. Nous avons eu la grâce au sein des conseils on va dire, d'avoir un environnement qui nous permet d'être financés pour la plupart. Les églises nous soutiennent en termes de budget à l'année, et avec ces budgets à l'année, nous nous équipons et nous fonctionnons à l'année à atteindre les objectifs de l'église locale. Ces moyens-là ne sont peut-être pas satisfaisants, mais il faut déjà saluer l'existant en disant merci à ces différents conseils qui nous soutiennent. Et il faut continuer de nous soutenir à cause justement des enjeux dont parlait la directrice générale de la communication. Le monde n'attend pas, le mal n'attend pas. Il faille qu'on le renverse par plus de bien. Et donc, il est important pour l'Église de dire qu'elle est là, donc de communiquer. Et donc, pour cela, il faut travailler très rapidement à équiper les comités de communication, à les soutenir dans les différents besoins qu'ils ont, de sorte que nous puissions, avec la Direction générale de la communication, atteindre les objectifs de l'Église qui sont de promouvoir Jésus-Christ, l'espérance du monde. D'accord, merci beaucoup. Alors, je veux signaler que sur ce plateau radio-télévisé, il n'y a pas que les comités communication, il y a la direction de la radio La Voix de l'Espérance, la direction du journal Écho de l'Espérance, représentée par leur directeur, Mme Lydia Kaakwa et M. Manassé Sedji. Tout à l'heure, nous les aurons sur ce plateau pour avoir eux aussi leur stratégie leur stratégie de communication. Sinon, comment est-ce qu'ils déploient sur le terrain leur stratégie de communication? Mais avec vous, Madame la directrice, il est important aujourd'hui de parler de défis. Oui. Alors, tout fidèle, nous sommes journalistes et nous avons cette possibilité d'écouter le fidèle lambda. Alors aujourd'hui, pensez à créer une direction générale de la communication. Quels sont les défis réels? Avait-on réellement besoin de créer une direction générale de la communication? Oui, je le crois. Je le crois et je pense que l'Église a bien fait de créer une direction générale de la communication. Olivia, nous l'avons dit, avant la direction de la communication, avant la direction générale, il y avait déjà des structures de communication. Il y en avait déjà, fort heureusement. Et cela a commencé bien assez tôt. Nous avions déjà, pour partager donc l'essentiel des cultes en résumé, les dépliants à la fin des cultes, pour permettre aux uns et aux autres de conserver certaines informations en rentrant chez eux. Il y avait aussi, après ça, donc toutes les structures dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc, pour revenir à votre question, nous avons compris que ces structures-là qui étaient véritablement très efficaces sur le terrain, qui ont commencé déjà à déployer leur stratégie de communication et qui ont commencé à travers le travail qui se faisait sur le terrain à asseoir vraiment la communication et à étendre et amplifier le message de Christ, ces structures-là avaient juste besoin d'être, on va dire, mutualisées. Et je pense que c'est l'un des défis majeur de la direction de la communication. Donc, harmoniser, mutualiser les efforts de toutes les structures de communication afin de les rendre plus efficaces. Ne dit-on pas que deux valent mieux qu'un? Et donc, à partir de là, d'autres défis rentrent en ligne de compte. D'autres défis rentrent en ligne de compte. Une fois que nous avons mutualisé nos efforts, une fois que nous sommes dans une convergence d'action, nous sommes plus forts sur les terrains et naturellement, la stratégie qui est déployée, elle va beaucoup plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des défis actuels? Oui, je pense que il y a effectivement des défis actuels, des défis aussi bien institutionnels, des défis internes comme des défis au niveau de nos médias. Je vais commencer par les défis institutionnels. Vous savez que la Direction générale de la communication travaille aussi à communiquer et promouvoir le thème de l'année. Comment ce thème-là est implémenté au niveau des différentes structures, au niveau des communautés d'adoration. La Direction générale de la communication apporte sa contribution, mais bien plus, elle essaie à travers donc cette communication-là de
de rendre ce thème-là beaucoup plus visible et l'intégrer donc au quotidien de nos communautés. Et donc, par plusieurs supports de communication, nous avons eu, depuis l'année dernière, expérimenté le calendrier méthodiste qui nous permet donc de promouvoir le thème de l'année. Nous avons aussi les banderoles dans nos différents lieux de culte pour rappeler le thème et le garder à l'esprit afin que justement en fin d'année, eh bien, chaque église, comme l'appelle donc la direction de l'église, puisse faire un bilan d'action par rapport au thème. Nous avons en plus de ce défi institutionnel relatif au thème de l'année, nous avons aussi à parler de l'histoire de notre église. Vous savez que pour l'année prochaine, 2023 représente une année importante, une année charnière. 2024, c'est une année au cours de laquelle notre Église va connaître de grands changements au niveau des renouvellements des instances. Okay. Et donc, il est important, au moment où nous tendons vers cette période-là, qu'il y ait des acquis en termes d'archives, en termes de contenu, en termes d'histoire, en termes de mémoire. Et la Direction générale de la communication pense qu'à ce niveau-là aussi, elle doit pouvoir jouer sa partition. Et puis, nous parlons de visibilité de nos temples, de nos lieux de culte. Quelquefois, pour trouver un lieu de culte, ah mon Dieu, c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. Donc, cette année, la Direction générale de la communication voudrait aussi pouvoir régler cette question-là. Objectif 2023, jusqu'à la fin de l'année, permettre que tous nos temples soient vraiment identifiés, repérés, localisés, avec tous les moyens de communication dont nous disposons. En plus de cela aussi, Olivia, objectif 2023, en interne, nous sommes en train de travailler sur nos textes. Le département, la Direction générale de la communication est arrivé, on va dire, et il fallait à un moment donné réfléchir, harmoniser, déterminer un peu le cadre normatif, les textes, les cahiers de charges de chacune des structures, de la Direction générale elle-même. Et cette année, donc, nous avons commencé les réflexions depuis l'année dernière. Nous sommes en train d'y travailler et je pense que d'ici la fin de l'année aussi, objectif et défi 2023, nous allons doter vraiment notre département de tous les textes afin que là aussi, il y ait quelque chose qui reste. Il y ait quelque chose qui reste. Parlons de nos médias. Défi 2023. Nous bénissons le Seigneur parce que le journal fait son bonhomme de chemin. Par la grâce de Dieu, chaque mois, nous avons notre journal, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, il faut saluer le travail de cette équipe qui est vraiment sur le terrain. Et parce que dans le journal, nous avons toutes les informations majeures et importantes relatives à notre Église. Donc, continuer à améliorer cet acquis-là avec le journal. Deuxième axe, notre radio. Là encore, nous rendons grâce à Dieu parce que notre radio est en train d'étendre ses tentacules pour le grand bonheur des auditeurs de la 101.6 et aujourd'hui, Olivia, de la radio à Bengourou. Oui. Voilà, de la radio à Bengourou et nous sommes en train de continuer par la grâce de Dieu jusqu'à ce que toute la couverture soit nationale. Donc nous sommes en train d'y travailler. Je pense que le journal et la radio auront donc à donner plus ample information sur ces aspects-là. Et puis 2023, notre télévision. Alors, 2023. Vous allez marquer une pause. Avant de revenir à la télévision, nous avons la directrice de la radio, La Voix de l'Espérance, Madame Lydie Akaakwa. Alors, avec vous, aujourd'hui, le positionnement de la radio dans la sphère méthodiste. Olivia, excusez-moi, chers auditeurs et téléspectateurs. Je pense qu'on ne peut même plus parler de positionnement de la radio dans la sphère méthodiste. Parce que la radio, qui a quand même près de 14 ans, c'est la doyenne maintenant, a eu le temps quand même de s'affirmer. Et aujourd'hui, au contraire, quand on voit la sollicitation que nous avons
du peuple méthodiste. Mais madame, quel jour on va arriver à San Pedro? Quel jour on va arriver à Lakota d'Ivoire? Oui, mais nous, à Daloa, on n'a pas la radio. Et autres, ça veut dire que nous n'avons plus vraiment un problème de positionnement au sein de notre communauté. Aujourd'hui, l'ambition que nous avons, c'est de donner vraiment de la visibilité à la radio méthodiste au plan national et international, comme une radio professionnelle, comme un média de qualité, parce que cela nous permet d'élargir notre audience. Et nous avons une mission d'évangélisation. Nous avons besoin d'annoncer Jésus-Christ, sauveur du monde, à celui qui est dans les ténèbres encore. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est ça. C'est vrai, donner les informations qu'il faut à notre communauté, mais nous devons soutenir l'œuvre d'évangélisation de notre Église. Et aujourd'hui, c'est ça notre ambition, être compté parmi les radios professionnelles. Et justement, comment arrivez-vous à appliquer sur le terrain toutes ces décisions, cette vision missionnaire et holistique de l'Église méthodiste? Oui, ça c'est l'un des grands défis parce que la directrice générale l'a dit tout à l'heure, les médias demandent beaucoup de moyens, en hommes, en matériel, matériel de production, matériel roulant, matériel de diffusion, de son et autres, mais par la grâce de Dieu. Et on n'insiste pas souvent sur ça. C'est l'un des apports que nous sommes en train d'expérimenter avec les COCOM, mais que nous avons pour ambition d'étendre au maximum, avec accompagner les COCOM dans une professionnalisation, parce que la radio ne peut pas être partout. Oui. On en parlait il y a quelques jours, quand en une semaine, vous avez 11 synodes, ça voudrait dire qu'il nous faudrait une vingtaine de journalistes, ce qui n'est pas possible. Mais nous avons une mine sur laquelle nous avons à travailler, nous avons du travail à faire et tout. Plus nous allons professionnaliser les COCOM, plus nous aurons, à travers ces comités de communication, dans nos églises, dans nos districts, une capacité d'évolution, une capacité d'extension, d'accompagnement de la radio pour cette mission que l'Église nous a donnée. Parce que nous ne pourrons pas seuls le faire. Aujourd'hui, l'Église méthodiste, c'est Abidjan, c'est Oyene, c'est Bouna, c'est Tengrela. C'est même Sénégal et Mali. C'est Sénégal, Mali, Cameroun, la Guinée. C'est énorme, c'est énorme. Et l'Église a toujours donné une grande place à la communication en termes institutionnels. Et il n'y a que les médias que l'Église a pour déployer toute la stratégie qui émane de l'Église à travers la Direction générale de la communication pour nous. Il faudrait qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous ne communiquons pas les médias uniquement pour le peuple méthodiste. Non. Nous sommes là pour véhiculer le message de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sur la société, sur les grands moments qui régissent notre pays, sur des aspects politiques, sur des aspects sociaux, sur différents aspects. Et c'est par nos médias que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire peut faire entendre sa position. Et ça, de plus en plus, nous aurons besoin de moyens d'hommes pour atteindre cet objectif. Alors, comme quoi, chaque entité au niveau de la Direction générale de la communication s'embrique pour former une tour solide. Absolument. Et tout à l'heure, vous parliez même de la télévision qui pointe du nez. Oui, dont nous voyons déjà les fruits, dont nous voyons déjà les résultats. Aujourd'hui, la plupart des événements dans l'Église sont visibles, retranscrits aussi bien à l'émission Dieu avec nous et qu'avec Espérance TV. Et donc, nous pensons que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Nous voulons rassurer sur cette question déjà les méthodistes qui ont beaucoup apporté par rapport à leur télévision et qui se demandent peut-être à quand la télévision. C'est un objectif à atteindre pour 2023. Les choses sont en train de se mettre en place tout doucement et je pense que très bientôt,
de très très bonnes nouvelles vont nous parvenir avec la grâce de Dieu. Je me souviens de cette émission qui a été tenue ici, radio-télévisée, qui nous invitait à voir notre télécommande. Peut-être ceux qui n'ont pas encore leur télécommande en mettent en retard sur la réalisation de ce projet. Ce sera compliqué. À un moment donné, vous serez fort clos. Donc, c'est le moment d'aller donc de la dépoussiérer pour ceux qui n'ont pas eu la foi, qui l'ont rangé quelque part dans le tiroir, aller les sortir. Et puis très bientôt, je pense que les premières autorités de l'Église donneront de bonnes nouvelles. Nous sommes donc avec la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire pour cette émission spéciale radio-télévisée. Nous sommes dans la semaine de la communication, SEMCOM édition 2023, avec toutes les structures et entités qui sont impliquées dans la réussite de cet événement. Nous avons mis du temps pour la première partie de notre émission parce qu'il fallait comprendre l'implication et le bien fondé donc de la création de la Direction générale de la communication et les défis auxquels cette direction est confrontée. Et dans la deuxième partie de notre rendez-vous, nous abordons donc la Semaine nationale de la communication et dans les défis de la Direction générale de la communication, sinon dans leur réalisation et leur application, il y a le journal qui joue un rôle aussi important. Nous avons sur ce plateau le directeur de publication de Écho de l'Espérance, M. Manassé Sedji. Bienvenue. Merci bien, ma sœur. Alors, le journal, quels sont les défis aujourd'hui? Donc, les défis pour le journal, c'est dans un premier temps de faire de ce journal-là une entreprise de presse. Une entreprise de presse dans la mesure où, pour nous, c'est le plus important. Nous sommes là, nous y sommes depuis 7 ans et nous pensons que nous avons prouvé à toute l'Église que l'Église a bien fait de mettre en place un journal. Oui. Maintenant, c'est de sortir, je peux dire métaux. Voilà. C'est-à-dire le système métaux. Voilà, puisque aujourd'hui, le journal est adressé qu'aux méthodistes. C'est ça. Voilà, et nous pensons que la DG, comme l'a dit, il faut maintenant ouvrir le journal à 12 sphères, à toute la nation. Voilà, donc c'est ce que nous pensons. Et pour nous, ce défi-là, c'est de faire du journal, je veux dire un journal officiel, réellement officiel de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, en mettant en place une entreprise de presse. Voilà. D'accord. Et je me souviens qu'au cours de la période de Covid, il y a eu cette innovation qui a été lancée, qui a eu quand même bon effet. La version numérique du journal Écho de l'Espérance. Oui, il faut dire que nous avons seulement que c'était l'air du temps. On était au temps du Covid. À Covid, tout était fermé. Tout était fermé. Et puis, bon, écoutez, on ne pouvait pas distribuer le journal. Donc, on a utilisé juste la technologie de l'informatique. Donc, on est obligé de passer par, je veux dire, tout ce qui concerne les médias, je veux dire, Internet. Voilà. Internet. C'est en tout cas une très belle initiative qui a été bien accueillie des fidèles méthodistes. Donc, la question, c'était de savoir si l'initiative, l'expérience, elle sera renouvelée. Oui, elle sera renouvelée, seulement qu'en son temps, c'était gratuit. Donc, c'était une perte pour nous. Voilà, puisque tout le monde pouvait l'avoir facilement et je veux dire à moins de coûts, parce qu'il suffit d'avoir une connexion Internet. Et puis bon, voilà, donc c'était vraiment gratuit. Nous allons renouveler cela, mais cette fois, c'est payant. Voilà. D'accord. OK. C'est une initiative que nous encourageons. Je pense qu'il faut le dire. Cela a permis vraiment de ne pas rompre à un moment où, justement, le monde avait besoin d'être rassuré, d'être apaisé. Je pense que cela a été quelque chose de très fort. Oui, comme disait quelqu'un, la Covid-19 n'a pas eu que d'impact négatif. Voilà. Effectivement. Alors, merci bien. Nous allons aborder à présent la deuxième partie de notre rendez-vous. Église et tradition, communicateur, oui, pour des traditions éclairées par Jésus-Christ, la lumière du monde. Voici le thème donc, qui soutient toutes les activités liées à la Semaine nationale de la communication, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Nous avons, au début de notre échange, abordé quelques lignes de ce thème de la Semaine nationale de la communication. Mais là, nous sommes de plein pied dans notre rubrique réservée à la SEMCOM 2023. Voilà. SEMCOM 2023, de quoi s'agit-il?
Ah ouais, SEMCOM 2023. J'ai envie de commencer par chanter un cantique en langue de chez moi. J'ai envie de taper avec les bambous de Chine pour appeler tout le monde à la fête, à la célébration. Parce que SEMCOM 2023, nous allons justement à la rencontre de nos traditions avec le projecteur de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Amen. SEMCOM 2023 dans le district de Yopougon et précisément à Yopougon Trinité. Pourquoi? Écoutez, Olivia, c'est important de le savoir. On parle de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les communicateurs ont voulu aller vraiment au pied de celui qui est le communicateur par excellence. Parce que nous avons parlé de nos défis tout à l'heure, ils sont tellement nombreux que pour pouvoir nous déployer, il nous faut avoir la marque, le sceau du communicateur par excellence. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis en un, on n'est pas allé chercher bien loin pour aller chercher cela. Ensuite, comme Yopougon Trinité, de côté, pourquoi aussi? Parce que nous savons si nous faisons un léger regard dans le rétroviseur. Cette communauté est passée par des temps difficiles. Cette communauté est passée par des temps de larmes, de pleurs. Ouais. Et la mission de l'Église que nous portons, c'est apporter justement la paix, apporter justement la réconciliation, apporter la vie. Apporter la vie. Et donc, les communicateurs ont emboîté le pas à un certain nombre de structures qui, après donc cette résurrection et cette restauration de cette communauté, sont allés lui apporter le message, sont allés lui apporter la vie, la chaleur de cette communion fraternelle prônée par notre Seigneur lui-même. Donc nous allons aussi à Kouté pour donner aussi au village de Kouté, mais à l'église de Kouté, cette communion fraternelle qui lui a fait défaut à un moment donné et donc permettre à cette communauté de célébrer le Seigneur avec nous. Et puis enfin, on a parlé d'église et de tradition. Oui. Donc nous allons au village. En ville, c'est pas très évident de parler tradition et puis culture. En ville, on est tellement individualiste, chacun chez soi. Oui. Et puis voilà. Au village, c'est si tu veux, c'est l'expérimentation de la tradition, de la culture. Là-bas, on se côtoie. Là-bas, on partage. Là-bas, c'est l'hospitalité. Donc nous sommes allés pour, si tu veux, avoir un cas pratique du thème Église et tradition. Alors, comment justement des communicateurs qui, eux, doivent rapporter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, comment est-ce qu'ils peuvent allier ou s'impliquer dans la tradition, mettre les pieds et les mains dans la tradition? Quel est le lien? Oui, nous n'avons pas voulu aller juste parler de tradition. L'Église est très organisée. Notre Église est très organisée et chaque fois qu'il y a un thème qui va être déployé, il y a toute une stratégie qui est mise en place. Depuis donc l'explication du thème, depuis donc l'appropriation du thème jusqu'à l'implémentation dans les districts, dans les églises locales. Et bien souvent, un comité est mis en place et soutenu et donc tenu par le Conseil Église et Société qui justement parle de tout ce qui est fait de société et donc qui rentre donc vraiment en tête de liste dans l'organisation et dans la réflexion autour de nos thèmes. Donc un comité scientifique porté donc par le Conseil Église et Société sur le plan national est déployé pour que justement tout ce cheminement-là se fasse jusqu'à l'église locale afin que ce thème soit véritablement une affaire pour tous. C'est ça. Et donc, pendant cette SEMCOM, pendant cette semaine, nous allons avoir ce comité scientifique avec nous. Qui vient pour quoi? Qui vient pour permettre aux communicateurs de l'EMUCI de comprendre les enjeux liés à ce thème, comme vous le demandiez tout à l'heure. Ensuite, permettre aux communicateurs de l'EMUCI de prendre leur part dans justement cette appropriation de ce thème afin de permettre, par leurs différents canaux de communication,
à ce thème-là d'être intégré, d'être inféodé par tous les fidèles. Donc le comité scientifique vient nous apporter son expertise, vient nous former, vient nous donner aussi ses attentes. Quelles sont leurs attentes en termes de communicateurs ou de communication par rapport donc à la mise en œuvre de ce thème sur le terrain. Donc voilà comment, si tu veux, nous avons le lien avec le thème et comment est-ce que nous allons pouvoir apporter notre contribution. D'accord. Et dans cette contribution, il y a évidemment les médias qui doivent jouer leur partition. Au niveau du journal, est-ce qu'il y a déjà une organisation qui est mise en place pour l'édition 2023 de la Semaine de la Communication? Oui, il faut dire que déjà, puisque nous sommes mensuels, donc depuis le début de ce mois de mars, déjà le journal qui est sorti a déjà mis la pub. En ce qui concerne la SEMCOM, donc nous avons mis l'insertion, nous avons fait une insertion publicitaire. Ensuite, il y a le bandeau pour annoncer, à la une, pour annoncer la SEMCOM. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément de la presse écrite, On va expliquer. Ok, on va être très clair. Voilà. Alors le bandeau, c'est la publicité rectangulaire qui est la une. D'accord. Voilà. Et puis, bon, l'insertion, c'est à l'intérieur, la page couleur. Voilà. Donc, nous avons annoncé la SEMCOM comme tous les autres médias aussi. Voilà. D'accord. Maintenant, le jour J, nous serons là pour la couverture. Pour la couverture. Et toute l'équipe sera là aussi pour suivre aussi tous les programmes. Voilà. D'accord. Ok, bien compris. Alors, dans toute cette politique de communication, avec les stratégies et autres, quelle est la place de la Semaine de la Communication? La Semaine de la Communication vient pour permettre d'abord à toute l'équipe, à tous les communicateurs de partout, que ce soit aussi bien dans nos églises locales, donc les COCOM, comme nos différents médias et structures, de s'arrêter pour faire un bilan. La SEMCOM vient pour faire un bilan. La SEMCOM permet donc, après le bilan, de se projeter par rapport aux défis actuels. Et c'est le volet formation de la Semaine de la Communication. La SEMCOM aussi nous permet de nous retrouver et donc pratiquer la communion fraternelle avec tout ce que cela nous offre comme occasion de nous divertir, mais de pratiquer aussi l'amour que nous allons apporter au district ou à la communauté qui nous reçoit. Et puis, la place de la SEMCOM, enfin, permet donc à l'Église de voir que les communicateurs ont bel et bien leur place dans le dispositif, jouent leur partition et sont aussi un élément très, très important qu'il faut regarder de près, qu'il faut choyer et puis qu'il faut accompagner. Parce que c'est un gros plan sur la communication. Oui, un gros plan sur la communication pour faire comprendre aussi la vision de l'Église à travers justement la communication. Beaucoup de questions sur la Semaine de la Communication. Restez avec nous pour vous qui nous prenez en cours maintenant sur la Voix de l'Espérance et sur Espérance TV. Nous parlons de la Semaine nationale de la communication, SEMCOM édition 2023. Semaine nationale de la communication, nous sommes au programme de cette semaine et j'ai envie de dire nous sommes maintenant dans le district de Yopougon et précisément l'église méthodiste Unie Trinité de Yopougon-Kouté. Monsieur Jean-Marc Dogo, le contenu, de quoi s'agit-il? Zona Poleo, Zona Polela Goko. Là, je le reconnais. Nous sommes à Yopougon Trinité. Zona Poleo, Zona Polela Goko. Olivia, communicateur, oui, pour des traditions éclairées par Jésus-Christ, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai chanté dans mon patois pour dire que je suis ce que je suis, donc un Dida. Okay. Bon, donc la diaspora Dida vivant à Kouté. Exactement ça. Voilà doit pouvoir se reconnaître dans ce chant qui emmenait chacun à se confier à Jésus-Christ. Oui. Parce que au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que l'histoire dit que nous sommes, éclairés par Jésus-Christ, nous gagnons. Nous gagnons le monde, puisqu'il est créateur du monde. Donc, Semaine de la Communication 2023 va se dérouler du 12 au 19, la semaine. La semaine, évidemment. Les points culminants de cette semaine sont donc les 17, 18 et 19.
Donc 17, c'est vendredi. À partir de vendredi, nous accueillons l'ensemble des délégués qui vont rejoindre donc le Temple de Trinité. L'innovation cette année est la suivante. Les années précédentes, tous les communicateurs de l'Église étaient invités à la SEMCOM. Oui. L'objectif de la DGCOM était la formation des communicateurs. Cette année, l'innovation principale, c'est que les communicateurs, dans leur majorité, vont rester dans leur église locale afin d'activer la SEMCOM au profit des fidèles. C'est le cœur de cible. Et seulement les délégués vont être attendus à Trinité. D'accord. Voilà. Donc, ce sont les délégués qui nous seront donnés par les COCOM du district qui viendront donc à Trinité pour subir le programme officiel. D'accord. Et dans les églises locales, la semaine doit être observée. Observée, activée par l'ensemble des comités de communication qui déjà, avec le forum des COCOM, sont déjà en train de nous partager ce qui sera fait dans les églises ici et là. D'accord. Vendredi 17, nous accueillons les délégués. Donc tôt le matin, c'est la dévotion. Juste après, on fera une petite pause café et puis on va attaquer, n'est-ce pas, la compréhension du thème. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce thème-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et qu'est-ce que l'Église attend de nous relativement au thème? Une fois qu'on a compris ça, on ira à la pause déjeuner et l'après-midi, on reviendra avec donc le deuxième thème qui, lui, est relatif à déjà comme on parlait tout à l'heure. Former les communicateurs à relater l'histoire des temples de nos églises. C'est important. Comme l'a déjà précisé, c'est important. Comment faire en sorte de rédiger chacun l'histoire des différents temples que nous avons. Ok. Et puis ensuite, comment est-ce que cette histoire doit être traduite en un produit audiovisuel. Donc nous allons former les communicateurs sur cet exercice-là. À côté de ça, il y aura la géolocalisation de nos églises. Question de nous retrouver partout, nous sommes en Côte d'Ivoire, sur, on va dire, l'emplacement d'une église méthodiste. En plus de ça, il y aura déjà comme la formation sur le réseau, au niveau donc des communicateurs. Comment formaliser de plus en plus ce réseau-là. Et puis, nous serons donc outillés sur ces différents sous-thèmes, de sorte à ce qu'au sorti de cette SEMCOM, avec le document compilé, nous puissions le partager à l'ensemble des communicateurs qui, eux, seront restés dans les églises locales pour que, justement, l'application soit simplement faite. Donc, vendredi, ça sera formation, formation et formation. L'après-midi, il y aura une séance cinéma. Nous sommes au village, pour emmener le peuple de Dieu. Et le contenu des films, ou des films? Non, ça c'est vraiment la surprise. Ah d'accord. Voilà, dans nos traditions, Olivia, il y avait des surprises. Voilà, on va garder... Surprise. On va garder... Olivia, il faut être là. Il faut être là-bas pour voir le... Je te rassure, ce n'est pas au nom du Christ. C'est vraiment pas au nom du Christ, même s'il y a Christ dedans. Ok. Merci. Samedi, ça sera donc le sport le matin. Nous allons jouer entre les communicants de la DGCOM et ceux qui nous reçoivent, donc hommes et femmes. On aura la pause à midi. L'après-midi, donc, on va s'apprêter parce que justement, en début de soirée, on aura le traditionnel dîner, mais qui est transformé cette fois-ci en ce qu'on appelle ce soir au village. C'est quoi? Des contes autour du feu? Et comment? Ce soir, on parle de tradition. Est-ce que nos traditions, oui ou non, avaient des moments de rencontre le soir? Oui. On appelait ça ce soir au village. Donc, dans un décor des plus traditionnalistes de chez Tradition, les communicateurs avec les villageois viendront invités par la DGCOM bien sûr, mais habillés dans ces apparats traditionnels-là pour revivre ce que nous vivions dans nos villages, éclairés justement par la lumière de Christ. Donc ça sera un contenu théâtral, on aura une pièce théâtrale, on aura également des prestations, on aura des concours de tenue. Question d'encourager ceux qui ont chargé un peu l'affaire. Et puis enfin on aura le bal poussière.
Parce que tradition éclairée par Jésus-Christ, c'est forcément de la joie. Donc, il y aura donc le bal poussière pour dire merci au Seigneur et pour renforcer encore ces fraternités entre les communicateurs, mais également entre le peuple méthodiste. Et puis, permettre à cette communauté, là, déjà comme on parlait, de pouvoir encore trouver l'occasion d'encore s'aimer, d'encore s'entraider, et puis ensuite briser tout ce qui est mieux de l'indifférence. Le lendemain, c'est dimanche, donc le culte officiel, toujours dans le même temple, avec son éminence Bishop Benjamin Boni, l'ensemble des officiels de la conférence. On va donc faire le bilan de la semaine de la communication, parler, n'est-ce pas, des perspectives, et puis écouter le message de l'Église relativement donc à cette journée. Après quoi, on va se restaurer et puis dire merci au Seigneur pour cette journée. Donc, voici un peu le contenu de la SEMCOM 2023. D'accord. Alors, constat fait, toutes les éditions de la SEMCOM se sont déroulées à Abidjan. La semaine de la communication... Non. Nous étions à Grand-Bassam. À Grand-Bassam, pas loin d'Abidjan. Elle veut parler du Grand Abidjan. Nous étions à Bassam. Voilà. Oui, on pourrait le dire ainsi, mais je pense que dans les perspectives, dans les projections, eh bien, nous allons nous déployer. Parce que c'est une remarque qui nous revient de plus en plus. Ce sont des critiques qui nous reviennent de plus en plus et nous allons en tenir compte. Nous voulons donc saisir cette opportunité pour rassurer vraiment les communicateurs de partout, sur tout le territoire national. Nous allons nous déployer au fur et à mesure et rassurer même ceux du Mali, rassurer ceux du Sénégal, rassurer ceux du Cameroun et tous les autres communicateurs. La SEMCOM arrive. Ah oui. Alors aujourd'hui, quel est le bénéfice ou quels sont les bénéfices pour les participants et ceux qui reçoivent la semaine de la communication? D'abord pour les participants, tous ceux qui viennent, ce sont des comités de communication, des églises locales. Nous avons les médias de l'église. Quel est le bénéfice pour eux de participer à la semaine de la communication? Mais j'ai envie de dire d'abord un bénéfice en termes relationnels. D'abord. Parce que, comme je l'ai dit, l'un des défis de la direction générale, c'était mutualiser les efforts, harmoniser vraiment tout ce qui se faisait, même, il faut le dire, en termes de communication. Donc, permettre donc cette communion de tous les communicateurs. L'union fait la force, on ne le dira jamais assez. S'enrichir des expériences des uns et des autres apporte encore un plus dans notre stratégie de communication. Donc, pour les communicateurs, c'est important en termes de retrouvailles, en termes de connexion, mais aussi de partage d'expériences. C'est très, très, très important. Et l'autre question qui me vient à l'esprit avant de refermer donc cette page, c'est après la semaine de la communication, comment assurer le suivi sur le terrain après ces journées de formation, comment s'assurer que le retour est effectivement fait, déployé sur le terrain? Gros plan sur les COCOM. Et là, je donne la parole tout de suite à Jean-Marc. Merci DGCOM. Nous sortons des semaines de communication avec non seulement des résolutions, mais des supports. Et avec les COCOM de district, nous attelons à faire en sorte que les supports et les résumés des semaines de communication arrivent dans les églises locales, avec des cahiers de charges précis, court, moyen, long terme. Les différentes réunions de la Direction générale de la communication nous permettent de dire à la Direction générale de la communication où nous en sommes relativement à ce qui a été dit à la semaine de la communication. Donc l'église étant organisée, une fois que nous sortons de la SEMCOM, qui est notre, on va dire, notre principal carrefour officiel des communicateurs, tout de suite derrière, en fonction de notre organisation, nous déclinons les résolutions de la semaine de la communication et nous faisons le suivi pour rendre compte lors des réunions de la Direction générale de la communication. D'accord. Ok, c'est noté. Alors, nous sommes en train de partir... Ils seront même évalués. Hein. Il a oublié de le dire. Ils seront même évalués sur la question. Hein. Merci à DGCOM. Ah, mais ça, c'est très important. Si la DGCOM le dit, c'est que c'est super important. Merci à DGCOM. Nous sommes en train de finir notre rendez-vous d'information autour de la semaine de la communication. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous le rappelons, qui a lieu du 12 au 19 mars prochain, 2023. Donc, alors, nous connaissons le programme, nous connaissons le lieu. Quel appel aujourd'hui pour une mobilisation de tous les communicateurs, parce que c'est l'affaire de tous.
Et en tant que, tu m'excuses, alors parlons d'appel, nous avons les médias, nous avons les comités de communication, nous avons aussi les structures de l'Église et les départements et les conseils qui ont aussi des secrétariats, des communicateurs, etc. Et même les pasteurs communicateurs. Oui. Et cette semaine, donc, elle s'adresse donc à toutes ces entités-là. C'est le rendez-vous de toutes ces entités. D'accord. Alors, M. Jean-Marc Dogo. Rendez-vous de toutes ces entités dont nous appelons tous les acteurs de la communication, toutes les actrices de la communication, ceux qui parlent au nom de l'Église, ceux qui parlent dans les églises, donc c'est tout le monde, à venir participer à la semaine de la communication. Aux différents comités de communication, on l'a dit, cette année, nous activons au sein des communautés. Donc il s'agit de faire en sorte que les méthodistes vivent la semaine de la communication via tout ce que nous allons proposer relativement au thème. Okay. Donc il faut voir avec les conseils qu'est-ce qui sera proposé et puis faire en sorte que ce qui sera proposé soit également vu et ensuite relayé, parce que nous on a un récap à faire derrière pour la direction générale de la communication. Donc c'est tous mobilisés pour la semaine de la communication, tous mobilisés pour la communication de l'Église, parce qu'une Église visible, c'est Jésus-Christ qui gagne. Amen. Olivia, je pense qu'il a dit l'essentiel. Aujourd'hui, il s'agit tout juste pour chacun de nous rendre compte que nous avons une contribution, nous avons une part importante à jouer dans la mise en œuvre de l'édifice au niveau de notre communauté, au niveau de notre Église. Les communicateurs veulent prendre leur part. Les communicateurs veulent apporter leur contribution. Les communicateurs ont compris qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Et c'est en cela que pendant toute cette semaine, nous allons nous atteler à parler thème de l'année. Pendant toute cette semaine, nous allons adresser toutes les questions dont nous avons parlé tout à l'heure, que nous avons déroulées tout à l'heure au niveau du programme. Et l'occasion donc est belle pour nous de dire à tous les communicateurs, oui, pour des traditions éclairées par Jésus-Christ, la lumière du monde, c'est quelque chose que nous devons transmettre partout, que ce soit dans nos églises locales, dans nos institutions et partout où nous sommes appelés en tant que communicateurs. Donc mobilisons-nous pour notre SEMCOM 2023. Mobilisons-nous pour afficher notre position, celle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui dit au monde, oui, pour des traditions, mais des traditions avec Jésus-Christ, des traditions par Jésus-Christ, qui éclairent nos traditions et qui permet donc à nos traditions de nous aider à avancer dans ce monde qui a tant besoin de lui. Sur ce plateau radio-télévisé, Madame la directrice générale de la communication, Madame Régine Talmas Tayoro, la directrice de la radio, Madame Lydie Akakwa, le directeur de publication du journal Écho de l'Espérance, Monsieur Manassé Sedji, et le président des comités communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Monsieur Jean-Marc Dogo. En plus de la radio et du journal, ainsi que des comités communication, il y a la télévision et la direction des technologies de l'information et de la communication. Oui, que nous saluons d'ailleurs au passage. Le frère Yapi Djoman Constant, directeur donc du département des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui pour des contraintes professionnelles n'a pas pu être avec nous sur ce plateau, mais qui fait un travail remarquable avec toutes les structures et institutions de la conférence. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique sans parler de politique de communication, sans parler de politique digitale, et sans être présent sur tout ce que nous avons comme réseaux sociaux et tout cela. Et donc, le département est à pied d'œuvre, est en train de travailler dans ce sens, et je pense que à ce niveau aussi, beaucoup de choses vont être faites. À côté du frère Yapi Djoman, absent, donc, il faut saluer aussi notre frère Maxime Zobo. Maxime Zobo qui donc a conduit et continue de conduire toute l'équipe de la télévision. Nous voyons tout ce qui se fait à ce jour. Il faut vraiment saluer toute cette équipe, tous ces médias-là qui apportent énormément en termes de visibilité à notre Église, aux actions dans notre Église et qui véritablement font un travail remarquable. Rendez-vous les 17, 18, 19 mars 2023 dans toutes nos églises. Et point focal à Trinité de Yopougon-Kouté, c'est dans le district de Yopougon. À très bientôt pour la SEMCOM 2023. Sur ce plateau radio-télévisé, Madame la directrice générale de la communication, Madame Régine Talmas Tayoro,
La directrice de la radio, Mme Lydie Akaakwa, le directeur de publication du journal Écho de l'Espérance, M. Manassé Sedji, et le président des comités communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, M. Jean-Marc Dogo. Apporter sa contribution passe par la formation, par l'information et la mise en commun. Rendez-vous dans le district de Yopougon. Dieu nous garde. Émission radio-télévisée Semcom 2023. Thème, Église et tradition. Communicateur, oui, pour des traditions éclairées par Jésus-Christ, la lumière du monde. Semcom 2023.